maintenant le bulletin d'information. Codé, poulet malentendant. À un moment donné, je suis allé à un baptême et je pense que c'était la veille. Les gens avaient mis sur vidéo une partie de l'émission. De mauvais goût. Et en arrivant là, la mère a dit à la fille qui faisait baptiser son enfant, « Miracle! Montre pas ça à la Birabelle. » Puis la fille me l'a montré quand même. C'était cocasse. Attention, car si vous commettez un péché... Moi, ça fait 15 ans que j'ai mon émission de télévision. Et c'était presque au début, il y a 10 ans qu'ils ont commencé à me copier ou à m'imiter ou peut-être à se moquer un petit peu parce que c'est un petit peu dans leur caractère. Monstre! Au début, surtout, les gens y étaient en colère parce que il y avait certains signes qui étaient faits, puis moi, je les fais pas, ces signes-là. Après ça, plusieurs années plus tard, on regardait ça, puis on dit pas, on a ri, on a ri, on a ri, on a ri. C'était vraiment cocasse. Puis on te reconnaissait là, dans tes manies, puis tout ça. Bonjour la police! Alors cette semaine à Bonjour la police, c'est la chronique interrogatoire. Alors on va en profiter pour interroger. On a décidé d'associer police et bêtises. Alors... Et Dunkin' Donut aussi. C'est cela. Là maintenant, on va vous présenter, les enfants, un spectacle qui s'intitule tout simplement Bête de scène. Bonjour, c'est dans vos nous, vos deux gentils toutous. Je veux parler bien sûr de moi et du sergent Bira. C'est ça. Je pense que la grande question pourquoi Rock et Belles Oreilles a passé à travers ces 10 années, premièrement parce qu'il change de projet fréquemment. C'est-à-dire qu'on a passé à travers la radio, le disque, le spectacle, la télévision et quoi encore. Les vidéos clips! Et ils réussissent toujours à avoir du plaisir là-dedans. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut que ces gens-là aient du plaisir à travailler, premièrement. Deuxièmement, le groupe leur offre un avantage qu'individuellement, ils ne pourraient pas avoir. Quand tu nous as demandé de jouer dans cette production audiovisuelle, on a consulté notre service de relations publiques qui nous a donné le feu vert. Le feu vert. Pas mal. Et tout à l'heure, le gros défi de tout cela, c'est qu'il y a une scène de matraquage et il s'agit de demeurer artiste. Non, mais je pense que tout est dans la retenue. OK. Il faut que je tape. Bonjour la police. On a fait ça à CIBL, on a fait ça à C'est quoi? Comme c'est comme ça, à partir du moment qu'on l'a fait à la télévision, ça a fait comme ça, a eu comme un impact. Un interurbain avec ça! La plupart, presque tous les personnages de la télé, les gros, venaient de CIBL, je pense. Ouais. M. Caron, Bonjour la police, Information Madame Moyenne. Brassard. Madame Brassard, ça venait tout de CIBL. Mais moi, je suis malade! Bien, ce soir, à Télé Jeunesse, on a l'honneur de recevoir le groupe Rock et Belles Oreilles. Et Richard, j'ai tout de suite une question à te poser. Qu'est-ce que c'est Rock et Belles Oreilles? Bien, l'émission passe à tous les vendredis soirs de 9h à 11h. Merci, Richard. À CBL. Maintenant, Yvan, ça fait... 104,5. Merci, Richard. Alors, CBL sont arrivés là au départ. Premièrement, c'était pas supposé être une émission humoristique. Là. Il y avait un projet, pas du tout, non. Il y avait Richard Sirois et Guy Lepage qui travaillaient sur un projet d'émission sur le rock. Et là, graduellement, on est allé chercher des autres comiques qu'on connaît maintenant. Et là, c'est devenu très rapidement une émission d'humour. Oui, est-ce que je pourrais montrer la fiche de notre émission? Oui, c'est Steve Côté, directement dessus la navette. On n'avait pas encore vu là, du monde avec cette audace-là. Puis, bon, envoyer promener du monde dans une ligne téléphonique. Alors, ce genre de choses-là, c'était en même temps quelque chose qui amenait comme un vent nouveau. Là. On disait, on a une radio alternative. Le mot n'était pas à la mode à ce moment-là, mais c'était ça. Alors, tant mieux. On a un disque. Oui. Un projet de disque. Oui. C'est notre photo. Ça, c'est dans le temps qu'on était 4, maintenant on est 5. À toutes les années, je m'en vais travailler dans un champ frais. Nous sommes le groupe le plus écœur solidaire du chercheur poivre. Y a
trop de mots. On va en faire un autre. Ferme tes yeux, que je te prêche. Tu goûtes le quench. Le quench à saveur de raisin. Non, mais tout ce que RBO fait, même en 91, à quelque part, quand on écoute n'importe quel moment des 104 premières émissions d'RBO à CIBL, tout est là-dedans. Oui, mais il y a quelque chose qui a changé. C'est que maintenant, on est capable de faire les mêmes gags, mais sans prendre de drogue. De gag. Pourquoi c'est de gag? Pourquoi c'est de gag? Yeah! Non, mais le plus bel exemple d'enthousiasme, c'est quand on a fait le spectacle au Salon de la Jeunesse, où on s'est littéralement cassé la gueule. Il y avait 5000 personnes. Et après le show, Guy ouvrait des bouteilles de champagne et festoyait, attendait des gens. Tout le monde festoyait. Eh bien, bienvenue au Salon de la Jeunesse. Acné! Il y avait Patrick Bourgeois et son groupe, les Kids. Bon. Le Kids. 10 ans après, Patrick a un groupe qui s'appelle Les Bébés. Ouais. Puis à 40 ans, ça va être quoi? Les Fœtus. Les Fœtus. Bien comme ils ont l'air à aimer ça. En quelle année c'était ce show-là exactement? En quelle année? 83 ou 82? En tout cas, parce qu'il y avait beaucoup de monde à ce show-là, des médias, parce qu'il y avait Offenbach, il y avait Jerry qui était là. Il y avait Louba en première partie. Nous, on était comme en avant première partie, puis on raconte encore dans les milieux bien informés que c'est le plus mauvais show qui s'est jamais fait à peu près dans l'histoire du spectacle au Québec. C'est nous qui l'avons fait. C'est fier, on peut être fier de ça. Le spectacle du Vélodrome olympique. Ça a été ma meilleure vente dans toute ma carrière de gérant de Rocky Belles-Oreilles. Moi-même, je savais pas ce qu'il était pour y avoir. Mais vraiment pas. Alors, je vois Bruno qui chante, qui fait une imitation, en fait, une parodie de Jerry devant 5000 fans d'Offenbach en disant « Cette voix brûlée par l'alcool ». Là, je dis « Oh, ça va être long. » C'était vraiment pourri. On n'avait pas tourné quoi? Au local. Oui, mais ça, c'était Rastaman. Au local. Oui, free the people. Don't stand the ghetto. Stand the basic. Reggae music's all right for me. Ça c'était notre deuxième succès. Moi, j'ai pas composé ça pour eux autres pantoute. J'avais fait ça. Moi, je tripais sur le reggae dans le temps. Tu sais, Police un peu, là. Puis j'ai fait ça comme ça. C'était une composition pour notre groupe à nous autres. C'était pas pantoute pour eux autres. Ça, c'est moi, ça. L'équipe qui a fait l'UQAM, c'était à l'époque où on n'avait pas compris qu'il fallait s'impliquer, je pense, dans la production. Mais je me rappelle du visionnement de ça où Guy était « Venez-vous-en, il faut absolument que vous voyez notre vidéoclip. » Regarde, il danse comme Daniel Lavoie. il ressemble un peu, d'ailleurs, je trouve. Ça a l'air d'une vidéo de Daniel Lavoie. Sans la voix. Sans la voix, oui. Patrick a joué sur toutes les tunes, ou presque, ou tous les groupes de tunes qu'on a fait depuis ce temps-là. Patrick a le sens du niaiseux. Nous autres, on est un groupe de niaiseux. Et lui, il a le sens du niaiseux. Musicalement, quand il veut composer une tune sérieuse, tu sens qu'il faut que ça lui demande un effort, parce que naturellement, lui, il ferait des niaiseries. Il aime bien ça, faire ça. Des La chanson de Rocky Belles-Oreilles qu'on a mis sur le disque à la dernière minute, sur notre premier disque de disque, on avait fait ça vraiment en 10 minutes, puis il y a eu Roger, fait que c'est une longue collaboration de presque 10 ans. Mais fais attention, j'ai des maladies qui ont pas encore de nom. Ben finalement, c'est pas mal. C'est grâce à nous, finalement, s'il est connu. Oui, c'est finalement, je te remercie beaucoup, d'ailleurs. Quand on aime taquiner, il faut attendre à ce qu'on ait un retour, comme on dit, de manivelle. Ça nous revient.